Dans One Piece, les primes sont un outil important qui nous aide à jauger la dangerosité des pirates. Et bien que plusieurs ont été révélés, il reste encore des légendes dans le monde de One Piece dont les primes sont encore inconnues. Et dans cette vidéo, on va essayer de prédire ces primes qui restent encore mystérieux. Shiryu est le commandant de la deuxième flotte de l'équipage de Barbe Noire. Il était gardien-chef de la prison d'Impel Down jusqu'à ce qu'il soit emprisonné par Magellan pour sa violence excessive envers les prisonniers. Alors après ça, Teach va le recruter, il sera un des membres les plus puissants de son équipage. Alors pour ce qui est de son niveau de puissance, on dit que sa puissance rivalise avec celle de Magellan, voire même supérieure à ce dernier. Alors si on parle de la puissance de Shiryu, on doit aussi noter qu'il a récupéré le Suke no Mi après la mort d'Absalom, le fruit du démon qui lui permet d'être invisible. Ce power-up va le rendre encore plus puissant puisqu'il était déjà un excellent épéiste. Alors vu que la prime de Shiryu est de 2,2 milliards et quelques, et vu que Shiryu à mon avis est le deuxième personnage le plus puissant de son équipage, je dirais que sa prime tourne autour d'1 milliard de berry. J'ai aussi pris en compte le fait que l'équipage est encore jeune puisque leur capitaine vient d'être nommé empereur. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo où je fais une prédiction des primes de l'équipage de Barbe Noire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Kozuki Oden est un des personnages les plus emblématiques de l'arc de Wano Kuni. Il était le daimyo de Kore dans Wano et le fils renié de l'ancien shogun Kozuki Sukiyaki. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il a fait partie de l'équipage de Barbe Blanche en tant que commandant de la deuxième flotte. Et comme si c'était pas suffisant, il a aussi fait partie de l'équipage de Goldie Roger pendant 5 ans. Oden était donc très puissant, il possédait une force physique incroyable étant capable de résister à une attaque de Barbe Blanche. Et là bien sûr on parle d'un Barbe Blanche encore jeune, capable de rivaliser avec Roger. Et en parlant de Roger, lorsqu'Oden l'avait attaqué durant leur première rencontre, le seigneur des pirates ne voulait pas que ses deux meilleurs et plus puissants hommes se frottent à Oden, ce qui est un sous-entendu de sa force brute, bien qu'en réalité Roger voulait bien l'affronter. Alors en plus de ça, Oden avait également une endurance physique incroyable, étant capable de combattre pendant 24 heures Ashura Doji. Alors tout cela pour dire que Kozuki Oden était un homme très puissant et aussi très dangereux. Et à mon avis, pendant ces années de piraterie avec Barbe Blanche et Goldie Roger, il a eu une prime très grande. Une prime que je pense tournait autour de 2 milliards de berry. Car en plus de son statut, sa puissance et ses relations, il faut pas oublier qu'il a fait partie de l'équipage qui a trouvé le One Piece. Et si l'on croit Ashura Doji, Oden possédait aussi le Haki des rois, et il l'a apparemment utilisé lors du clash avec Barbe Blanche. Et un petit bonus qui ne fait pas mal à sa réputation, c'est le fait qu'il a pu blesser la soi-disant plus forte créature au monde. Alors le prochain sur la liste n'est pas vraiment un pirate, enfin on sait pas vraiment ce qu'il fait en ce moment dans l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a quitté la marine après sa défaite face à Akainu. En effet, je pense que Aokiji a une prime sur sa tête, car pour Aokiji il y a 3 possibilités. Il est soit avec Barbe Noire ou avec Dragon, ou il y a une troisième possibilité qui dit qu'il est infiltré avec Sword. Alors moi personnellement je pense pas qu'il est revenu s'allier avec la marine. Un retour pour lui à la marine n'a pas de sens, car tant qu'Akainu est l'amiral en chef, il ne pourrait pas revenir. Donc si Aokiji n'est pas avec les marines, il est soit révolutionnaire soit pirate, et dans ce cas là il aurait sûrement une prime sur sa tête, et moi je pense que cette prime elle dépasserait les 2 milliards de berry. Car il faut pas oublier que c'est un ex-amiral, il a sûrement beaucoup d'informations sur le gouvernement mondial. En plus de ça, c'est un personnage très puissant qui pourrait être une menace envers le gouvernement mondial. On passe à Rayleigh, un des personnages les plus puissants de l'ancienne ère. Rayleigh était le second du roi des pirates, Goldie Roger. C'était un épéiste extrêmement puissant et rien qu'avec son statut, je pense qu'il avait le niveau d'empereur. Alors à mon avis, sa prime serait élevée pour plusieurs raisons. Il est considéré comme une légende dans le monde de la piraterie, un peu comme Barbe Blanche, et ça c'est d'après les dires de Garp. Faut aussi pas oublier que Rayleigh était le mentor d'un empereur, Shanks le Roux. Et en plus de ça, Rayleigh faisait partie de l'équipage qui a trouvé le One Piece, ce qui a sûrement gonflé sa prime. Alors moi je pense qu'il avait une prime de 3 milliards de berry, car maintenant qu'on sait tous les primes des empereurs, c'est un peu plus facile pour nous pour prédire les primes des autres personnages. Donc d'après les révélations du chapitre 957, on sait que la prime d'un empereur qui a bien établi sa réputation est d'environ 4 milliards de berry. Et moi je pense que la prime de Rayleigh serait un peu moins que celle d'un empereur. Et c'est pour cela que j'ai opté pour les 3 milliards de berry.
Shiki le Lion d'Or est une légende dans le monde de la piraterie dans One Piece. Il était l'ennemi de Goldie Roger et à mon avis il devait sûrement être un Yonko à l'époque. Il avait un paramécia assez puissant qui lui permettait de contrôler son environnement à son aise. Donc un Yonko avec de tels pouvoirs doit sûrement avoir une prime colossale. Et moi je pense qu'il avait une prime d'environ 4 milliards de berries. Car en plus d'être une légende dans le monde de One Piece, il est aussi le premier personnage qui a pu s'évader d'Impel Down. En plus de ça, il faut noter qu'il était celui qui commandait le plus grand nombre de pirates. Il possédait donc une grande force puisqu'il a tenu tête quand même à Sengoku et Garp. Et je rappelle que les trois étaient encore jeunes. Une autre chose qu'il faut noter lorsqu'il s'agit de Shiki, c'est qu'avant son ascendance, il faisait partie d'un équipage légendaire, l'équipage des Rocks, ce qui nous mène au prochain personnage dans la liste. Rox d'Ishebek, plus simplement connu sous le nom de Rox, est une célèbre légende qui date d'il y a 40 ans. Il était le capitaine de les Rox Pirates, un équipage très influent et surtout très puissant. Et ce qui est impressionnant, c'est les membres de l'équipage. En effet, l'équipage contenait 3 futurs Yonko, Barbe Blanche, Kaido et Big Mom étant plus jeunes. Et en plus de ça, il y avait aussi Shiki le Lion d'Or et Captain John dans l'équipage. Donc pour être le capitaine de 5 futures légendes, Rox d'Ishebek devait sûrement être extrêmement puissant. D'ailleurs, selon Sengoku, même Goldie Roger ne pouvait pas les battre à God Valley. Il a fallu qu'il s'allie avec Monkey D. Garp et la marine pour qu'ils puissent vaincre les Rox pirates. Et ça, bien sûr, ça en dit long sur la puissance de Rox. À mon avis, Rox était plus puissant que n'importe quel empereur qu'on a actuellement dans One Piece. Et je pense que sa prime était juste au-dessous de celle de Goldie Roger. Donc il avait à mon avis une prime d'environ 5 milliards car dans le chapitre 957, Sengoku avait dit que Goldie Roger avait la prime la plus grande de l'histoire. Monkey D. Dragon, Alors une petite rectification, c'est que Goldie Roger avait la prime la plus grande dans l'histoire de la piraterie. Et bien sûr, on sait qu'il y a un personnage mystérieux, très puissant, mais qui n'est pas pirate. Et c'est Monkey D. Dragon. Alors moi je pense que le père de Luffy a la prime la plus grande dans l'histoire tout court. Car il est le chef des révolutionnaires, une organisation dont le but principal est d'aller contre le gouvernement mondial et le faire effondrer. Car la marine dans One Piece fait la prime sur la tête d'un individu en fonction de sa dangerosité envers le gouvernement mondial. Et puisque Monkey D. Dragon est dit être l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial, eh bien il doit avoir une prime colossale. Et moi je dirais qu'il a une prime d'environ 7 milliards de berries. Car pour le gouvernement mondial, c'est l'homme le plus recherché au monde. Et on a aussi appris qu'ils craignent la possibilité d'être en guerre contre lui. Il est donc une menace terrifiante. Et voilà les amis, la vidéo a touché à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like. Il faut bien sûr prendre ce que je dis dans cette vidéo avec des pincettes puisque ces prédictions sont bien sûr des spéculations. Dites-moi en tout cas votre avis dans les commentaires et sur ce on se retrouve dans une nouvelle vidéo.